Moi, je suis d'origine Bushinengue. Pour traduire, Bushinengue, c'est les gens qui vivent dans la forêt. Bush pour dire forêt, Nengue pour dire personne. Et nous, on vit principalement au bord de l'eau, en communion avec la nature. Tu vois là, juste à gauche là, il y a des terriers de loutres géantes par là. Tu vois les traces. C'est toujours important en fait, cette espèce de communion avec la nature, de dire voilà, on n'est pas chez nous, c'est à nous de nous adapter quoi. Alors la culture Bushinengue, en fait, tu veux, les noirs marrons, ceux de ma communauté, sont des noirs qui sont issus de la traite négrière, qui sont arrivés au Suriname et ensuite ont organisé leur départ des champs de plantation du Suriname pour arriver sur l'actuel Maroni, mais qui s'appelait le Lawa à l'époque. Et en fait, c'est un bout de l'histoire de la culture africaine qui a été emmenée en Amérique du Sud et qui est perpétuée par une communauté noir-marron qui sont répartis sur quelques groupes ethniques, notamment les Aluku, les Djuka, les Paramaka et les Saramaka, qui constituent les Bushinengue. Et moi, je fais partie de la tribu des Aluku. Quand les premiers Aluku sont arrivés sur le Haut-Maroni, les premières personnes qu'ils ont croisées sont les Amérindiens. Et en fait, il y a eu pas mal d'échanges entre les Amérindiens et les Noirs marrons. Il n'y a pas eu d'animosité en fait, parce que les Noirs marrons ne sont pas arrivés en mode conquérant. Ils sont arrivés en mode on est en survie. Et ils ont eu des échanges avec les Amérindiens par exemple, qui leur ont expliqué tel ou tel fruit, c'est bon à manger. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des Noirs marrons qui vont chasser à l'arc, mais pas à l'arc africain, en fait, c'est l'arc amérindien. Pour moi, c'est vraiment les échanges de bons procédés, quoi. Tu as cette connaissance, je viens sur ton territoire, humblement, montre-moi, et moi, je te montre ce que je sais faire. Moi, j'aime bien raconter mon histoire, enfin, l'histoire des gens de ma culture, parce que le problème, c'est que avec la modernisation, les jeunes qui partent faire leurs études et qui ne retournent pas pour que la transmission des savoirs puisse se faire, c'est dommage, mais c'est une réalité en fait de se dire, voilà, le fait de transmettre ta culture à une autre personne, ça va être véhiculé. Je vais donner un exemple tout simple. À l'époque de mes parents, les savoirs ne se transmettaient pas aux étrangers. Donc c'était de père en fils ou de la famille. Par exemple, dans ma famille, j'ai des guérisseurs, j'ai tout. Ben ça se transmet de génération en génération de la famille, quoi. Aujourd'hui, ils ont compris que s'il n'y a pas une transmission plus large, eh ben, c'est une culture qui est vouée à disparaître. Il faut savoir que tous les jeunes qui vont arriver sur le littoral, eh ben, c'est potentiellement des jeunes qui ne vont pas retourner sur Papa Echtan ou Marie Passoula pour continuer à recevoir de la transmission orale et culturelle. Mais en fait, c'est pas perdu parce que ces jeunes-là, en fait, vont développer d'autres connaissances. Ce qui est sympa dans tout ça, c'est que tu as des jeunes qui ne vont pas partir faire des études, qui vont rester. Et c'est souvent ces jeunes-là, malheureusement un peu marginalisés parce que bon, ils vont pas faire de grandes études, mais qui vont avoir cette connaissance de la culture un peu plus poussée qu'un jeune qui va grandir sur le littoral, quoi. Là, ils ont compris. Donc, il y a plusieurs associations qui militent pour que les jeunes, malgré le fait qu'ils partent sur le littoral, quand ils retournent chez eux, bah, qu'ils puissent apprendre le maximum de choses, trouver l'équilibre entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu peux pas te dire je vais me focaliser que sur ma culture, parce qu'en fait, tu es obligé un peu de t'adapter parce que tu ne vis pas en Antarctique, tu vis avec d'autres communautés. Moi, je suis né à Kourou, j'ai grandi entre Papa Echtan, Marie Passoula. Et ensuite, je suis parti sur le littoral pour les études, en faisant des allers-retours entre Kourou et Papa Echtan. Et je vois la difficulté que moi, j'ai eue à trouver un équilibre entre ma culture à moi et la culture des autres. Alors, je comprends très bien un jeune qui arrive sur le littoral, qui découvre tout ce qu'il y a à découvrir et qui se dit « Ah ben moi, j'ai pas envie de me retrouver autour d'un sage qui me raconte des histoires. J'ai pas envie de devoir faire ça et tout pour apprendre les plantes et tout. » Et c'est une réalité. Moi, c'est peut-être parce que je suis passionné par ma culture, passionné par le fait que je n'ai pas envie de perdre cette richesse culturelle qui est la mienne, qu'aujourd'hui je milite pour que mes enfants puissent à leur tour découvrir cette culture et puissent la perpétuer. Voilà, mais c'est sûr que la culture Bushinengue, à Luku, je précise, est en train de se perdre. Et j'espère que les gens vont se bouger pour éviter que ça disparaisse complètement.